Macron, je le compare souvent à Tapi. Parce que moi, j'ai vécu, c'est plus ma génération, j'ai vécu le phénomène Tapi. L'entrepreneur qui allait faire le bonheur des salariés à leur place, qui rachetait des boîtes. Il avait même écrit un livre, comment réussir dans la vie, comment... il n'avait pas dit tout le monde peut devenir milliardaire, mais en gros, c'était ça, quoi. Bon, c'est tout à fait le même profil. Même si les origines ne sont pas tout à fait les mêmes, le parcours n'est pas tout à fait le même, mais la philosophie est la même. C'est en gros l'idée que individuellement, on peut s'en sortir en dehors de toute règle collective. Et Macron est là-dessus. En gros, tous ceux qui, en gros, le veulent peuvent réussir dans la vie. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on porte nous, et tout le contraire de l'histoire de ce pays. C'est le contraire de la solidarité. Donc c'est de la poudre aux yeux, c'est que de la communication. Enfin, pouvoir dire qu'il faudrait que le temps de travail soit adapté à l'âge, enfin, faut jamais avoir travaillé ou jamais avoir côtoyé le monde du travail pour dire des bêtises comme ça. Moi, ça ne me dérange pas s'il y a des jeunes qui veulent travailler 70 heures par semaine. Enfin, dire que l'avenir, c'est de travailler 70 heures par semaine quand on a entre 20 et 40 ans, j'en sais rien, et puis qu'après on travaillerait moins, c'est vrai que c'est une façon, un problème pour régler la retraite, hein, parce que personne n'arrivera à la retraite. Voilà. La vie, c'est évidemment le travail, c'est structurant dans la vie, parce que c'est épanouissant, ça devrait être épanouissant. Ça permet de mettre en œuvre un savoir-faire, une intelligence, souvent collective d'ailleurs, hein, parce qu'on parle de plus en plus de travail en projet, etc. Mais il faut conjuguer la vie. Enfin, on s'épanouit bien dans son travail quand on a une vie en dehors du travail qui est aussi épanouissante. Or, moi je le vois bien, mon expérience dans ma boîte, pour des ingénieurs cadres, voire des techniciens qui partent sur des projets de 2 ans, 3 ans, loin de chez eux. Bon, on s'investit beaucoup dans le boulot, mais à un moment, le côté hors travail perturbe le dynamisme au travail et la créativité au travail. Quand dans des secteurs où on n'est jamais chez soi, on a 50% de taux de divorce, ça génère des problématiques en dehors du travail, et puis il y a la santé. Enfin, tenir, je sais bien que tout le monde est sportif, mais enfin, tenir pendant des années en travaillant 70 heures par semaine, pour ça qu'on revendique par exemple le droit à la déconnexion, samedi et dimanche compris, l'infarctus guette, et puis on crée un genre d'élite, puis après quand on est moins jeune, et ben on dit bah, il ne sert plus à rien, puisqu'il n'est plus capable de... Donc Macron, pour en revenir à lui, c'est de la com, c'est un genre de type qui veut, sous couvert de modernisme, surfer sur des phénomènes de mode, mais qui nie toute notion de solidarité, de collectif. Or, ce qui fait la force de notre pays, dans le monde, c'est justement la solidarité, l'entraide, le travail ensemble. C'est pas la négation de l'individu, c'est la somme d'individus qui génèrent du travail collectif. Et on a des tas de conquêtes sociales qui s'appuient là-dessus. On en parlait, la sécurité sociale. Le slogan de ceux qui ont créé la sécurité sociale, c'est on paye selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Ça, c'est une vraie expression de la solidarité.